L'éducation nationale ce n'est pas des accidents ou des aberrations, vous savez, quand on parle de la fabrique du crétin, etc. C'est une injonction mondialisto-maçonnique de dire que pour que les gosses des écoles obéissent jusqu'au bout à ce projet du nouvel ordre mondial qui est aberrant, inégalitaire, il faut les abrutir par tous les moyens. Alors c'est idéologie de la Shoah. Là, c'est le symbole que les nazis ont inventé pour nous stigmatiser, pour nous montrer qui on était. Son récit, glaçant, fait réagir. Ça fait ressentir des choses auxquelles on ne pensait pas, ressentir une histoire totalement inimaginable. Après que l'homme est un gros con qui a empêché les femmes d'accéder au génie et que si ça s'était pas passé comme ça serait bien mieux, toi le féminisme. Edith Marouet-Jules est géographe. Depuis 5 ans à Mont-de-Marsan, dans cette école en zone d'éducation prioritaire, elle observe la façon très symbolique dont filles et garçons se partagent l'espace de jeu. Son constat, les garçons occupent le centre quand les filles sont reléguées au bord du terrain. C'est triste de voir ça finalement, c'est qu'elles ont accepté que tous les jeux ne sont pas faits pour elles et que le garçon domine d'un côté la petite fille. Et nous, il faut qu'on arrive à faire en sorte que les petites filles participent à toutes les activités. On en arrive à un niveau de manipulation dysfonctionnelle qui n'est pas une aberration ou une succession d'erreurs. C'est au niveau de l'élite une stratégie et au niveau des relais de base, il n'y a pas plus con qu'un prof. Et si tu veux voir la connerie, tu vas soit à une réunion de copropriétaires, soit dans une salle de classe. Les garçons doivent fortement s'impliquer aussi dans la lutte contre l'homophobie. Et c'est peut-être ce qu'il faudra faire progresser pour nous l'an prochain. C'est-à-dire que les garçons, vous êtes pleinement concernés. Ils te relaient toutes les conneries, tu vois. Et après, on s'étonne que les mecs de banlieue cognent leurs profs, et ça, je dis, c'est plutôt bon signe. Les mecs, ils viennent de sociétés traditionnelles, ils ont un peu d'instinct. Quand ils voient un gauchiste leur expliquer tout ça, il dit, d'abord, j'ai pas envie de l'écouter. Moi, je suis éducateur, j'ai parlé des fois à 400 mecs à Mantes-la-Jolie, tu vois, que de la racaille, il y en a pas un qui moufte. Ils se disent, tiens, lui, il sait, il a une légitimité, on peut l'écouter. Les autres, ils ont un instinct, ils disent, cette petite merde de gauchiste à lunettes qui m'explique que c'est génial de se faire enculer et que mon père est une ordure parce qu'il a osé baiser ma mère. Le mec, il se dit, je ne peux pas l'écouter, tu vois. Et aujourd'hui, petit truc pour ajouter en plus, comme la France est traditionnellement le pays des idées, et qu'il y a une guerre au niveau du nouvel ordre mondial, on est la cible, je dirais, privilégiée de ce combat de destruction des idées saines. Le combat se joue beaucoup en France, parce qu'il y a des pays où c'est l'économie productive qui se joue, des pays où c'est le problème de l'armée. Alors tu vois que le problème allemand, c'est pas le problème anglais, mais nous, on subit un matraquage d'idéologie dominante, dysfonctionnelle, avec le LGBTisme machin, qui est proportionnel à nos qualités naturelles de pensée intelligente. Tu vois, c'est qu'il faut, on est bombardé. Aujourd'hui, j'ai découvert dans le livre d'histoire des classes de première, comme le symbole du complotisme français. Je suis rentré dans les livres d'histoire. C'est drôle. Félicitations. Félicitations. Je suis dans les livres d'histoire. Quoi, les livres de première, de terminale? De première. Livre de première. Avec une caricature de moi avec marqué égalité réconciliation, et il y a bien marqué que je suis le complotiste en chef en France, et c'est évidemment pour me dénoncer. Alors ce qui est bien, c'est que les gamins qui sont en première peuvent aller sur internet et voir qui est Alain Soral. Et là, je pense que je convertis à peu près tout le monde. Et tu vois le niveau moi, j'avais pas regardé les livres d'histoire depuis que j'ai quitté l'école dans les années 70. C'est des QCM pour enfants de 6 ans, alors que c'est même livre d'histoire de première. C'est hallucinant l'effondrement, tu vois ce que je veux dire. Du niveau. Mais à la limite, c'est bien parce que c'est trop. Ils méprisent trop les gens. C'est-à-dire qu'à la limite, un gamin de 16-17 ans qui a accès aux médias Internet, il peut pas gober cette merde, c'est pas possible. Il faut qu'il soit qu'allergisé complètement. Ça sort sur Arte en ce moment là. Ils ont tellement de problèmes à contrôler le complotisme aujourd'hui qu'ils en sont à faire eux-mêmes des émissions sur le complotisme. Et ce soir passe sur Arte, c'est accessible d'ailleurs en replay. Comment est née la propagande, et toute une émission Arte sur la propagande où ils sont obligés de parler de Bernays, Édouard Bernays, qui est l'inventeur du terme et qui est le neveu de Freud et qui se met au service du gouvernement américain dès les années 20 pour faire du contrôle mental de masse, parce qu'il faut bien qu'il y a le contrôle mental d'élite MK Ultra, mais on est quand même globalement dans une idée de contrôle mental, c'est-à-dire de contrôler les masses démocratiques pour les faire voter à l'envers et leur faire passer de la dictature pour de la démocratie. On est quand même dans un énorme processus de contrôle mental, les médias mensonges, etc. Et ça, il n'y a pas besoin d'attendre les nazis pour ça. Les Américains sont des professionnels de haut niveau de ça dès les années 1920. C'est avec là où la radio, quand même, l'émergence des radios, qui était l'internet de l'époque.
Enfin, il y a un très bon livre là-dessus de Roger Gérard Schwarzenberg, l'état spectacle 1 et 2. Ça, c'est vraiment très 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 bon sur la propagande et la manipulation mentale. Amener les gens à voter, amener les gens à accepter l'idée de la guerre, de faire la guerre. Très important. Hein, c'est les Américains, on l'a vu lors de la Première Guerre mondiale, par exemple. Les Américains ne voulaient pas. Ils voulaient d'abord récupérer tout l'or. En leur vendant des armes. Et, là aussi, quand tu es à la tête d'un État et que tu déclenches de façon perverse une guerre dont tu vas savoir que ça va faire des centaines de millions de morts. Je parle même pas du 11 septembre où on tue 3000 personnes volontairement avec, comment il s'appelle, le Silverstein, qui a racheté des tours qu'il faut désamianter, donc c'est sa ruine, sauf si elles sont impactées par des avions dans le cadre de terrorisme, puisqu'il a pris des assurances, deux assurances pour ça. Donc tu voudrais bien qu'il est impliqué dans le projet, et que dans ce projet, peut-être même d'ailleurs qu'il a même pas le choix, on lui dit tu vas faire ça, puisqu'on est dans des réseaux, ça, oui. Le type, il co-signe pour la mort de 3000 personnes, et dont des milliers de pompiers américains. Faut voir le niveau de... Tous nos héros qu'on nous a vendus, je vais peut-être De Gaulle à part, parce que je vais être gentil, les Churchill, les Roosevelt, les machins, et tous ceux qu'on nous a diabolisés, est-ce qu'il est certain que Churchill soit un meilleur mec que Hitler ? Après on peut se dire tiens, c'est vrai qu'on oublie quand même que les seuls qui ont balancé des bombes atomiques sur des populations civiles, c'est quand même les Américains, et que malgré tout c'est quand même les gentils. Là on est quand même dans le contrôle mental, tu vois. C'est Hollywood. Oui, on est dans le contrôle Hollywood, contrôle mental, tu vois ce que je veux dire. Et alors Bigard, je l'ai rencontré, je pense qu'il acceptera que je le dise. Je suis passé l'autre jour devant un restaurant, il dînait en terrasse. Je croise son regard, et moi, comme je suis un brave garçon, je dis, s'il me fait pas signe, je dis rien, parce que je vais pas foutre les mecs dans la merde, compte tenu que je suis quand même l'ennemi public numéro 1. Il se lève et il me fait, Alain, comment vas-tu? Il m'invite à sa table, il me présente sa femme, et il me dit, Alain, toi et Dieudonné, tenez bon. Tu vois, comme ça, à haute voix devant tout le monde. Ça, c'est quand même un signe. Et je le revois chez Sud Radio quelques jours après, face à Elisabeth Lévy, défendre bec et ongle les gilets jaunes. Qui se foutait de sa gueule parce qu'il était catholique, et alors il lui a dit, écoute, je dis pas ce que je fais en termes de dons, et effectivement, il est engagé dans des tas d'œuvres caritatives pour le coup, qui avaient justifié, selon lui, qu'il aille voir le pape. Enfin, vraiment, vous voyez que en plus, c'est très drôle, Bigard, parce qu'il est catholique un peu à l'italienne. C'est le catholicisme populaire, qui est pas du tout le catholicisme Fillon, quoi. Et rappelle-toi que lui, il a été mis à mort, il a parlé du 11 septembre,